Il faut une bande entière de peureux pour tenter d'anéantir une seule âme courageuse. Voilà la réalité pure, être élu. Et c'est précisément ce qui se déroule en ce moment. Une horde d'individus rongés par la jalousie s'est rassemblée, convaincus que la force du nombre leur conférait une supériorité. Ce qu'ils n'ont pas compris, cependant, c'est cela. Dès l'instant où plusieurs personnes s'allient contre une seule, elles reconnaissent déjà que cette unique personne les dépasse tous réunis. Visualise la scène un bref instant, être élu. Une flamme solitaire qui brûle au milieu des ténèbres. Pourtant, elle suffit à faire trembler tout un cercle d'individus, à les pousser à s'affoler, à souffler de toute leur force pour l'éteindre. Cela ne démontre-t-il pas que cette flamme possédait une intensité supérieure à l'ensemble de leurs obscurités réunies? Et voici une vérité qui touche au plus profond. Des recherches scientifiques révèlent que la jalousie ne reste pas confinée en un seul cœur. Elle se transmet comme une maladie contagieuse au sein d'une assemblée. L'envie d'un seul allume celle des autres, jusqu'à ce que tous soient dévorés par la même fixation maladive. Toi, il n'arrivait pas à faire abstraction de ton existence. Il n'arrivait pas à étouffer ta radiance. Alors ils se sont coalisés, espérant que leur vacarme collectif finirait par te recouvrir. Mais ce faisant, ils ont dévoilé ce qui était caché. Jamais auparavant ils n'avaient croisé une présence pareille à la tienne. Jamais ils n'avaient été confrontés à une essence si vraie, si inébranlable qu'en s'unissant, ils restent malgré tout incapables de triompher. Être élu, si ces paroles ont allumé quelque chose en toi, si tu sens au plus profond de ton âme que tu es cette lumière qu'ils ont tenté d'éteindre, alors agis maintenant. Ne laisse pas ce message s'évaporer dans le silence. Scelle ton pouvoir et envoie un signal clair à l'univers. Abandonne toute hésitation. Abonne-toi immédiatement et active la cloche de notification. Chaque abonnement renforce cette communauté d'âmes intrépides qui refusent de se laisser diminuer par l'envie des autres. Ensemble, nous formons un mouvement protégé, multiplié et béni par les forces cosmiques. Ton abonnement n'est pas un simple clic, c'est une déclaration. Je choisis la lumière, je choisis l'élévation, je choisis de propager la vérité. Et surtout, descends tout de suite dans les commentaires et laisse cette phrase percutante qui fera trembler tous les cercles jaloux. Leur jalousie n'a fait que confirmer ma grandeur. Écris-la telle quelle, sans rien changer. En la publiant, tu revendiques ta victoire, tu fermes la porte à leur poison, et tu ouvres grand celle de ton abondance infinie. L'univers entend chaque mot que tu poses avec intention. Fais-le maintenant, et merci encore, être élu, d'appartenir à cette quête. Tu fais partie d'une puissance, d'un courant que l'univers lui-même veille et protège. Revenons maintenant au cœur du sujet. Ces rassemblements animés par l'envie croyaient ourdir un plan contre toi, alors qu'en vérité ils préparaient leur propre effondrement. Regarde l'histoire passée. Les chutes les plus retentissantes n'ont jamais été provoquées par un adversaire extérieur franchissant les remparts. Elles sont toujours nées de l'intérieur. Un groupe dévoré par la jalousie qui se déchire lui-même en s'acharnant sur une seule personne. Des souverains trahis par leur entourage, proches aux pionniers, sabotés dans leur environnement professionnel, le schéma se répète inlassablement. Et à chaque fois, les êtres élus non seulement perdurent, mais s'élèvent encore plus haut, pendant que le cercle envieux s'écroule. Réfléchis-y. Quel type d'entreprise collective repose sur l'objectif unique d'abattre un seul individu? Cela n'a rien d'une tactique réfléchie. C'est l'expression d'un désespoir profond. Un indice de fragilité, non de puissance. Ils ont pu croire que leur supériorité numérique les rendait invincibles, mais en réalité ils ont mis en lumière leur sentiment d'impuissance face à toi. Leur coalition ne repose sur rien d'autre que l'envie, et l'envie finit toujours par se consumer elle-même. La psychologie le confirme. L'envie n'élève personne, elle ronge de l'intérieur. L'énergie même qu'ils ont tenté d'utiliser contre toi devient le venin qui circule désormais dans leur propre cercle. Tu n'as rien fait pour provoquer cela, être élu. Ta seule faute a été de vivre avec une audace trop grande dans un monde qui se nourrit de faux semblants et d'apparences.
Tu as rayonné avec une intensité trop forte dans des espaces où d'autres voulaient monopoliser l'attention. Voilà pourquoi ils ont créé leur petite alliance. Mais l'univers possède cette capacité à inverser les rôles. Ceux qui ont cherché à t'enfouir s'enfoncent, aujourd'hui dans le trou qu'ils ont eux-mêmes creusé. Et le comble de l'ironie, leur effort pour te faire disparaître n'a fait que te rendre plus visible. Leurs chuchotements ont amplifié ton nom, leur envie a intensifié ton éclat. C'est pour cela qu'ils s'effondrent, être élus. Pas parce que tu as répondu par la vengeance, mais parce que l'univers ne soutient pas ceux qui forgent des liens basés sur la rancune et la haine. Observe attentivement. Des lézardes apparaissent déjà dans leur unité. La méfiance se répand entre eux. Les trahisons commencent. Et bientôt, ils s'accuseront mutuellement. Ce qui avait débuté comme un front solide, contre toi va se transformer en désordre total. Et lorsque tout sera calmé, chacun comprendra de quoi il s'agissait vraiment. Un groupe marqué par l'insécurité, détruit par sa propre envie, tandis que toi tu demeures indemne. Jamais ils n'avaient rencontré quelqu'un comme toi, être élu. Ton authenticité les a déstabilisés. Ta présence a remis en question leurs illusions et ta ténacité a démontré que leur prétendu pouvoir n'était qu'un mensonge. Voilà pourquoi ils sont obsédés par toi. Voilà pourquoi ils sont en panique. Et voilà pourquoi leur déclin est inévitable. L'univers ne choisit pas de camp. Il applique une justice équitable. Et cette équité finit toujours par révéler la fragilité de ceux qui s'acharnent à plusieurs contre un plus fort. Alors reste droit et fier. Tu incarnes la démonstration vivante qu'une âme authentique peut supporter le poids de nombreuses âmes factices. Leur effondrement n'est pas seulement une sanction, c'est la confirmation de ton essence profonde, la preuve que tu n'as jamais été la source du problème, la preuve que tu es ce type d'être qu'ils ne croiseront plus jamais. Et pendant qu'ils chutent, leur collapse retentira comme un avertissement destiné à tous les autres cercles envieux qui oseraient sans prendre à quelqu'un de ta trempe. Être élu, avant d'entrer dans le détail point par point, je souhaite que tu ancres profondément cette vérité. Ce que tu entends en cet instant n'est pas un simple discours de plus. C'est un reflet fidèle des combats que tu as traversés. Si tu as déjà ressenti la pression d'une foule envieuse cherchant à éteindre ton rayonnement, alors ces paroles te sont destinées. Laisse un commentaire en bas avec la phrase « Rien ne peut m'arrêter ». Cela scellera ta force et informera l'univers que rien ne te fait vaciller. Et si ces mots résonnent dans ton âme, n'oublie pas de soutenir la mission qui les porte. Car chaque geste d'appui, petit ou grand, alimente la flamme qui maintient ces vérités en vie. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui écoute. Tu fais partie d'une puissance qui refuse de se taire. Et voici ce qui est essentiel. Si tu es véritablement celui que je pense, tu ressentiras l'élan de rester jusqu'au bout. Car ce qui va suivre va arracher le masque de tous les groupes envieux qui ont osé te viser. Alors, es-tu prêt? Entrons dans le vif du sujet. Premier point, tu n'as jamais appartenu à leur catégorie. Et c'est cela qui les a rendus fous. Il ne faut pas de bravoure pour affronter quelqu'un de son niveau. Il faut un désespoir immense pour traquer quelqu'un qui n'a jamais évolué dans le même univers. Voilà la réalité, être élu. Leur erreur la plus grave a été de te considérer comme un visage ordinaire parmi tant d'autres. Quelqu'un qu'ils pouvaient jauger, disséquer et anéantir avec les mêmes manœuvres, mesquines qu'ils emploient entre eux. Ils croyaient que tu jouais selon leurs règles, statut social, quantité d'alliés, apparence physique, influence, richesse, mais tu n'as jamais posé le pied sur leur terrain. C'est pourquoi tous leurs calculs se sont révélés faux. Ils tiraient sur une cible qui n'existe pas, car tu ne résides pas dans leurs cases étroites et superficielles. C'est pourquoi leur envie s'est muée en poison. Tu ne les as pas simplement éclipsés. Tu les as rendus insignifiants. Visualise cela, être élu. Un athlète essoufflé sur la piste, déployant toutes ses forces pour rester en tête, pour découvrir que celui qu'il poursuit ne courait pas du tout. Il volait, voilà l'effet de ta présence. Tu leur as rappelé que dans un monde où ils se croyaient indispensables, ils ne sont que des remplaçants temporaires. Tu leur as rappelé qu'une seule personne peut entrer dans un lieu et transformer toute l'énergie ambiante sans le moindre effort.
Et voici la vérité cruelle. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme toi. Parce que les êtres de ton espèce ne rentrent dans aucune case. Tu fais exploser les cases. Tu ne respectes pas leurs lois. Tu les réinventes. Tu ne luttes pas pour une place à leur table. Tu crées un espace entièrement nouveau. Et quand des âmes fragiles voient cette forme d'autonomie, cela les rend hystériques. Pourquoi ? Parce que cela met en lumière la seule réalité qu'ils refusent d'affronter. Leur vie entière est fondée sur la comparaison, pas la tienne. Pose-toi cette question. Être élu, pourquoi s'accrochent-ils si désespérément à leur petit clan ? Pourquoi évaluent-ils tout à l'aune du statut et de la quantité ? Parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils sont vides sans cela. Leur valeur dépend de la masse. Toi, tu es arrivé seul et tu les as tous surpassés. Voilà pourquoi ils ont dû s'unir contre toi. Ce n'était pas de la force. C'était de la terreur. Terreur qu'en restant séparés, ils soient démasqués les uns après les autres. Et plus ils ont cherché à te détruire, plus l'univers a retourné la situation. Chaque tentative de sabotage s'est transformée en témoignage de leur propre fragilité. Chaque campagne de calomnie est devenue une publicité, gratuite pour ton nom. Chaque barrière qu'ils ont érigée n'a fait que souligner ton caractère inarrêtable sans leur aide. Plus ils s'acharnaient, plus l'évidence sautait aux yeux. Ils n'avaient ni contrôle, ni prise, ni cadre capable de te contenir. Comprends bien ceci. Leur fixation sur toi n'a jamais concerné une menace pour leur trophée. Elle concernait la démonstration que ces trophées, eux-mêmes, n'avaient aucune valeur. Pendant qu'ils se disputaient des miettes d'attention, tu étais en train de forger quelque chose d'inacceptable, d'inauthentique, de involontaire, une puissance véritable. Et une puissance véritable ne mendie pas, ne rivalise pas, ne s'écroule pas. Elle existe tout simplement. C'est pourquoi tu es hors d'atteinte. Et c'est pourquoi ils s'effondrent. Ils ont bâti leur plan sur le mensonge que tu étais un joueur ordinaire. Mais tu n'as jamais appartenu à leur monde. Tu n'as jamais eu besoin de leurs règles, de leur quantité, de leur approbation. Ils voulaient t'enfermer dans leur univers précaire. Mais l'univers t'avait déjà distingué. Et aujourd'hui, leur envie les ronge de l'intérieur, tandis que tu t'élèves intact. Jamais ils n'avaient croisé quelqu'un comme toi, être élu. C'est pourquoi ils te détestent. Et c'est pourquoi ils ne peuvent détacher leurs yeux de toi. Ils connaissent la vérité, mais refusent de l'avouer. Ta simple existence met en lumière leur vulnérabilité. Tu es le rappel constant que, quelle que soit la quantité de personnes qui s'opposent à toi, leur nombre ne vaudra jamais ta force intérieure. Et à mesure que leur chute se produit, le monde entier verra ce que tu as toujours su. Tu n'as jamais été dans leur catégorie dès le départ. Deuxième point, leur assaut constituait une admission muette. Lorsque de nombreuses voix se dressent contre une seule, cela ne prouve jamais la faiblesse de la cible. Cela prouve la crainte de la masse. Voilà la réalité, être élu. Dès qu'ils ont choisi de se regrouper et de diriger toute leur énergie vers toi, ils ont, sans le savoir, avoué quelque chose d'immense. Ils ont avoué qu'ils étaient incapables de t'affronter seul. Ils ont avoué que ton aura était trop pesante pour un individu fragile. Ils ont avoué qu'ils requéraient des renforts. Non parce que tu avais tort, mais parce que tu incarnais une force trop grande. Leur offensive n'était pas un plan maîtrisé. C'était une reddition déguisée. Et le paradoxe veut que pendant qu'ils croyaient te cerner, ils se sont en réalité enfermés eux-mêmes par cet aveu. Imagine la scène, une meute de loups tournant autour d'un lion solitaire. Si ce lion était faible, aurait-il eu besoin de toute la meute? Non, le simple fait qu'ils se soient rassemblés démontre une chose. La puissance du lion les faisait frémir. Voilà ce qu'a été ton parcours, être élu. Tu as été ce lion dans leur récit. Et il leur a fallu une foule entière, simplement pour oser s'approcher de toi. Autre image. Un groupe d'individus braquant toutes leurs torches sur une unique chandelle, cherchant à noyer sa lueur. La vérité réside dans cet effort même. Il prouve à quel point cette chandelle brille intensément. Si elle était banale, personne ne se donnerait cette peine. Le commun ne demande pas une opération concertée. Mais dites cela. Personne ne passe des nuits blanches à cause de l'ordinaire. Personne ne convoque des réunions secrètes pour ourdir des plans contre quelqu'un qui se fond dans la masse. Personne ne crée des coalitions pour attaquer une personne jugée insignifiante.
Si tu étais réellement banal, tu serais transparent à leurs yeux. Le fait qu'ils aient murmuré, intrigué, synchronisé leurs actions contre toi prouve l'inverse. Tu as bouleversé leur sentiment de maîtrise. Tu les as contraints à reconnaître, sans le formuler, que tu es exceptionnel. Et c'est ici que la psychologie frappe plus fort. Les études montrent que les individus se regroupent dans l'envie lorsqu'ils se sentent démunis seuls. L'envie ne crée pas de lien véritable. Elle forge des complots. Dès l'instant où ils se sont appuyés sur la rancœur mutuelle, c'était une admission tacite qu'aucun d'eux n'avait le courage ou la solidité pour te confronter. Individuellement, ils devaient se conforter dans leurs mensonges collectifs, car isolément, aucun n'avait la conviction nécessaire pour s'opposer à la vérité que tu portes. Chaque rumeur, chaque calomnie, chaque regard en coin était leur manière de déclarer: cette personne nous effraie, et nous ne pouvons pas la gérer seuls. Plus l'assaut était bruyant, plus l'aveu était évident. Voilà le paradoxe qu'ils ne reconnaîtront jamais. Pendant qu'ils croyaient t'abaisser, ils proclamaient ton importance. Ils voulaient que les autres te perçoivent comme insignifiant. Mais plus ils s'obsédaient sur toi, plus il devenait clair que tu étais tout, sauf petit. Après tout, qui investit autant d'énergie à détruire ce qui n'a pas d'importance? Personne. Et c'est ce que les observateurs extérieurs ont commencé à percevoir. Leur obsession a poussé les témoins à se demander: qu'a donc cette unique personne pour mobiliser autant d'efforts? Cette simple question est l'aveu qu'ils ne pourront jamais effacer. Tournons-nous un instant vers l'intérieur, être élus. Tu t'es peut-être demandé: pourquoi moi? Pourquoi ont-ils ressenti le besoin de s'allier contre moi? La réponse est dure mais libératrice. Parce que ta ténacité agit comme un miroir qu'ils ne supportent pas de regarder. Ton existence met en évidence la fragilité de la leur. Ton évolution leur renvoie leur stagnation. Ton refus de céder sous la pression démontre qu'ils ne pourraient jamais occuper le même terrain que toi. Ils n'attaquaient pas parce que tu leur avais pris quelque chose. Ils attaquaient parce que tu incarnais ce qu'ils n'ont jamais possédé. Imagine encore un miroir brisé reflétant un joyau parfait. Le miroir déforme toujours, affiche des éclats cassés, mais le joyau reste intact. Tu es ce joyau. Ils sont les brisures. Et plus ils ont cherché à te défigurer, plus leurs propres cassures sont devenues visibles pour tous les spectateurs. Voilà pourquoi leurs offensives ont systématiquement échoué. Ils croyaient te dépeindre comme fragile, mais ils ont en réalité illuminé leur propre insécurité. L'acte de te viser était leur manière d'admettre ta puissance. C'était leur aveu qu'ils ne pouvaient ignorer. Que ton aura troublait leur zone de confort, que ton existence remettait en cause leur illusion de domination. Ils pensaient que le silence te marginaliserait, mais au contraire ils ont amplifié ton nom à chaque intrigue. Ils pensaient que les mensonges te rapetisseraient, mais ils ont révélé la profondeur de vérité que tu portes. Ils pensaient que l'isolement te viderait de tes forces, mais il a vidé leur crédibilité. Et voici l'amertume pour eux. Ils ne t'ont pas seulement agressé, ils se sont dévoilés. Ils pensaient que les mensonges te rapetisseraient, mais ils ont révélé la profondeur de vérité que tu portes. Ils pensaient que l'isolement te viderait de tes forces, mais il a vidé leur crédibilité. Et voici l'amertume pour eux. Ils ne t'ont pas seulement agressé, ils se sont dévoilés. Ils ont exposé leur vulnérabilité, leur envie, leur dépendance mutuelle. Quelle forme de puissance a besoin de soutien juste pour viser une seule personne? Aucune, c'est une fragilité masquée. Et tous les témoins le voient clairement. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais chaque action coordonnée contre toi n'a fait qu'attiser la curiosité des autres. Et la curiosité est fatale pour eux, car plus on observe, plus la vérité éclate. Ce n'est pas toi le problème, c'est eux. Permets-moi de te poser cette question. Être élu, s'ils étaient vraiment convaincus de leur supériorité, ne t'auraient-ils pas affronté en face à face? Ne seraient-ils pas restés fermes, sans murmure, sans coalition, sans ruse? Le fait qu'ils n'aient pas pu, qu'ils n'aient pas osé, constitue leur aveu. Ils avaient besoin d'une bande pour affronter une seule âme. Ils avaient besoin de la quantité pour défier l'authenticité, et cela restera à jamais leur honte. Ainsi, pendant qu'ils croyaient que leur assaut te brisait, ils forgeaient en réalité ta légende. Pendant qu'ils pensaient que leur envie t'affaiblissait, elle te légitimait.
Et pendant qu'ils croyaient ensevelir, ils creusaient leur propre fosse. Car voici la vérité qui les hantera éternellement. Leur offensive n'a jamais concerné ta défaite. Elle concernait leur perte de contrôle sur l'illusion qu'ils se suffisaient à eux-mêmes. Tu es devenu le rappel qu'ils ne pourront jamais incarner. Voilà ce que toute leur énergie hurlait, même si leurs paroles tentèrent de dire autre chose. Tu es devenu la preuve que la vraie force n'a pas besoin de multitude, que la présence authentique n'exige pas d'acclamation, que la vérité intérieure n'attend pas d'autorisation. Et ce faisant, tu les as démasqués. Chaque ricanement amer, chaque regard envieux, chaque coup porté était leur admission silencieuse. Nous ne pouvons pas nous tenir près de cette personne sans renfort numérique. Ils ne le diront jamais à voix haute, mais tu n'as pas besoin de l'entendre. Leurs actes ont déjà gravé cet aveu dans le marbre. Ils ont avoué par leur peur. Ils ont avoué par leur envie. Ils ont avoué par leurs besoins les uns des autres juste pour se sentir assez en sécurité pour t'approcher. Leur assaut n'a jamais été de la puissance. C'était de la panique pure. Et cette panique explique pourquoi ils s'effondrent. Troisième point, ils n'avaient pas anticipé ton endurance indestructible. La tempête surestime toujours sa force jusqu'à ce qu'elle comprenne que la montagne n'a pas bougé d'1 millimètre. Voilà l'aveu que tes adversaires étouffent en ce moment même, être élu. Ils t'ont attaqué avec une assurance totale, convaincus que leurs ruses, leurs murmures et leurs plans te feraient tomber en quelques jours. Ils pensaient que tu plierais comme eux le feraient face à l'adversité, panique, effondrement, retrait dans le mutisme. Mais c'était leur erreur fatale. Ils t'ont jugé selon leur propre tissu de résistance superficielle, oubliant que ta solidité avait été trempée dans des brasiers qu'ils n'ont jamais connus. Visualise cela, un enfant érigeant un château, de sable et défiant les vagues de l'océan de l'effacer. Les flots arrivent, percutent, et tout s'écroule en un instant. Voilà la fragilité de leur persévérance. Imagine maintenant une falaise taillée par des millénaires de tempêtes. Chaque vague frappe, mais la falaise reste immobile. C'est toi. Leur orgueil les a rendus aveugles à la réalité. Tu avais déjà traversé des orages, bien plus violents que leur jalousie, bien avant leur apparition. La psychologie le confirme. Ceux animés par l'envie réagissent de façon impulsive. Ils recherchent le gain rapide, le résultat immédiat. Ils ne prévoient pas le long terme, car l'envie est myope, réactive, désespérée. C'est pourquoi ils ont déversé tout leur arsenal sur toi d'un seul coup. Quatrième point, ils n'ont jamais compris que ton silence était ta plus grande arme. La tempête croit toujours qu'elle domine jusqu'à ce qu'elle s'épuise contre le roc qui n'a même pas daigné répondre. Voilà la vérité que tes adversaires digèrent difficilement en ce moment, être élu. Ils ont déversé sur toi tout leur arsenal, mots venimeux, intrigues, exclusions, moqueries, en attendant que tu réagisses, que tu te justifies, que tu descendes à leur niveau pour te battre dans leur boue. Ils pensaient que ton silence signifierait ta capitulation, mais c'était leur plus grave méprise. Ton calme n'était pas absence de force. C'était la preuve d'une force si profonde qu'elle n'a pas besoin de s'exprimer bruyamment. Imagine cela, un océan déchaîné frappant inlassablement une falaise immense. Les vagues hurlent, écument, se brisent en 1000 éclats, convaincus qu'à force de rage, elles finiront par emporter la pierre. Mais la falaise reste là, immobile, sereine, absorbant chaque assaut sans même trembler. À la fin, qui est épuisé? L'océan qui recule, vidé de son énergie. Voilà exactement ce qui s'est passé. Ils ont cru que ton absence de riposte était une faiblesse. En réalité, elle était ta victoire silencieuse. Chaque fois que tu as choisi le silence au lieu de la dispute, tu les as forcés à révéler davantage leur propre chaos intérieur. Et voici une vérité qui les ronge profondément. La psychologie démontre que ceux qui attaquent bruyamment ont besoin de réaction. Pour se sentir vivants, leur ego se nourrit du conflit, de la tension, du drame. Ton refus de leur offrir ce carburant les a laissés dans le vide. Ils ont crié plus fort, comploté plus intensément, espérant enfin te faire sortir de tes gonds. Mais plus ils s'agitaient, plus ton calme les faisait paraître petits, désordonnés, pathétiques. Ton silence n'était pas passivité, c'était souveraineté. Pense à cela, être élu, un vieux chêne centenaire au milieu d'une forêt.
Le vent violent secoue les branches fragiles, arrache les feuilles des arbres faibles, fait plier tout ce qui n'est pas solidement enraciné. Mais le chêne reste droit, immobile, laissant la tempête passer. Il ne lutte pas contre le vent, il le laisse s'épuiser. À l'aube, quand tout redevient calme, les arbres brisés gisent au sol, tandis que le chêne se dresse encore plus majestueux. C'est toi. Ils ont confondu ta non-réaction avec une défaite, alors qu'elle était la démonstration ultime de ta supériorité intérieure. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un capable de tenir debout sans avoir besoin de répondre à chaque provocation. Dans leur monde, la valeur se mesure au bruit qu'on fait, à la rapidité de la réplique, à la violence du contre-coup. Toi, tu as montré qu'une âme véritablement puissante n'a pas besoin de se défendre constamment. Elle sait qui elle est. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui ne comprendront jamais. Ton silence les a forcés à affronter leur propre vacarme intérieur, et cela les a terrifiés. 5e point, leur chute annonce ton élévation inévitable. L'univers ne permet jamais qu'une lumière authentique soit éteinte durablement. Quand une coalition fondée sur l'envie s'acharne contre un être élu, elle ne fait qu'accélérer sa propre désintégration tout en préparant le terrain pour l'ascension de celui qu'elle visait. Voilà la loi cosmique que tes adversaires ignorent encore. Être élu. Chaque pierre qu'ils ont lancée contre toi est devenue un marchepied pour ton élévation. Chaque porte qu'ils ont fermée s'est transformée en ouverture vers des espaces bien plus vastes que ceux qu'ils contrôlaient. Regarde autour de toi maintenant. Pendant qu'ils s'épuisent à se déchirer entre eux, de nouvelles opportunités s'ouvrent devant toi sans effort. Des personnes alignées, des portes inattendues, des alliances sincères apparaissent comme par magie. Ce n'est pas du hasard, c'est l'univers qui rééquilibre la balance. Ce qu'ils ont tenté de te voler par la force, l'univers te le rend multiplié, parce que tu n'as jamais répondu à la haine par la haine. Tu es resté fidèle à ta lumière. Imagine une graine enterrée profondément dans la terre par des mains malveillantes qui voulaient l'étouffer. Plus elles tassent la terre, plus elles appuient, pensant l'anéantir. Mais la pression ne fait qu'activer la vie à l'intérieur de la graine. Elle germe, pousse, perce la surface et finit par devenir un arbre. Immense, dont les racines brisent le sol et dont les branches touchent le ciel. Voilà ton histoire. Leur tentative d'enterrement n'a fait que te donner la force nécessaire pour percer plus haut que jamais. Et voici ce qui les hantera jusqu'à la fin. Pendant qu'ils s'effondrent dans leur propre poison, tu vas continuer à croître, à rayonner, à attirer tout ce qui vibre à ta fréquence. Leur obsession aura servi de catalyseur à ton destin. Les témoins qui observaient de loin commencent déjà à comprendre. Ils voient que celui qu'on voulait détruire est celui qui s'élève. Ils voient que ceux qui s'unissaient par jalousie se divisent maintenant par suspicion. L'univers rend toujours justice, non par vengeance, mais par alignement naturel. Être élu ressent cela profondément. Tu n'as pas seulement survécu à leur assaut. Tu es en train de transformer leur attaque en tremplin vers ton plus haut potentiel. Ce qu'ils considéraient comme leur victoire temporaire n'était qu'une étape nécessaire à ta grandeur future. Leur chute n'est pas ta punition. C'est la confirmation que tu marches sur un chemin protégé, guidé, béni. Avant de clore cette révélation, je veux que tu ancres cette vérité dans ton âme. Ce message n'est pas un simple discours, il est un rappel vibrant de la force que tu portes déjà. Si ces paroles résonnent en toi, si tu sens au fond de ton être que tu es cet élu dont on parle, alors agis maintenant pour sceller cette énergie. Laisse un commentaire ci-dessous avec le nombre puissant 888, le nombre de l'abondance infinie et de la victoire assurée. En l'écrivant, tu déclares à l'univers que tu acceptes pleinement ton élévation et que rien ne peut freiner ton ascension. Et si cette transmission touche ton esprit et ton cœur, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Chaque abonnement renforce cette communauté d'élus qui refusent de se laisser dimer. Ensemble, nous formons une force que l'univers protège et multiplie. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. Être élu, tu n'es pas seul.
Tu fais partie d'un mouvement plus grand que tout ce que les ombres peuvent imaginer.